grand champ à moissonner, une vie à vendanger. Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Un grand champ à moissonner, une vie à vendanger. Dieu appelle maintenant. Chers confrères, frères et sœurs en Jésus, bien-aimés de Dieu, du diocèse d'Obala, nous avons commencé cette année notre dernier pan de nos 3 années programmées dans la dynamique et de la prière pour une nouvelle Pentecôte en vue de la nouvelle évangélisation. Nous avons eu à méditer sur la première dimension, la communion avec Dieu, sur la deuxième dimension, la communion fraternelle. Maintenant, nous attaquons cette 3e dimension, la mission. Donc, nous avons dit tous ensemble, témoins et missionnaires du Christ. Il s'agit pour nous, de ne pas oublier tout ce que nous avons engrangé comme bienfait en cherchant à vivre une communion avec Dieu. Nous devons toujours tout mettre en œuvre pour que nos cœurs soient le temple de l'Esprit Saint, pour que nos maisons soient des temples de Dieu, pour que nos lieux de travail soient des temples de Dieu. Nous devons tout mettre en œuvre pour prendre le temps de prier, de méditer la parole de Dieu dans la dynamique de la lectio divina, nous tous, prêtres religieux, religieuses, fidèles, laïcs. Nous devons prendre le temps de nous approcher de l'Eucharistie pour toucher Jésus comme la femme hémorroïde en disant, Seigneur, je sais que si je te touche, je serai guéri. Surtout nous prêtres qui tenons tous les jours le corps du Christ entre nos mains. Dieu met son corps entre nos mains. Alors laissons-nous transformer progressivement par ce contact régulier, quotidien, en luttant bien effectivement contre la routine. Et nous ouvrons vers les autres. N'oublions pas l'importance, n'est-ce pas, de la communion fraternelle. La communion fraternelle commence dans la communauté du presbytère entre le curé et le vicaire, et le séminariste stagiaire dans certains cas, dans une communauté religieuse. La communion fraternelle commence entre le père et la mère et les enfants, qui vivent en sachant que Dieu est au milieu d'eux et qui sont une église domestique, que nos maisons redeviennent donc des foyers de charité réels. Et alors nous allons pouvoir faire une vraie mission. En voulant partir en mission, nous voulons un certain nombre de paradigmes. Le premier paradigme, c'est que nous ne sommes pas ceux qui parlent. Nous voulons être de ceux-là qui vivent, qui témoignent, qui expriment par leurs paroles ce qu'ils vivent dans leur cœur. Et en ayant accueilli la parole de Dieu, que nous puissions en être des vrais témoins, comme le rappelle le pape. Et déjà, le pape Paul VI, qui disait, le monde contemporain n'écoute plus les maîtres, mais plutôt les témoins. S'il écoute les maîtres, c'est qu'ils sont d'abord des témoins. Depuis quelque temps, depuis le 33e dimanche, nous avons eu plusieurs fois à méditer sur des textes relatifs au talent, des textes relatifs au charisme, des textes relatifs aux mines, ce que Dieu dépose entre nos mains comme engagement. Moi, comme évêque, je dois rendre compte devant le Seigneur avec tremblement des 10 talents qu'il m'a donnés. Chacun de nous a reçu un certain nombre de talents et nous devons les faire fructifier. Ceci signifie un certain comportement, un certain engagement. Comme on disait à un temps au Cameroun, un contrat de performance
entre nous et Dieu, et nous et son peuple. Je voudrais, concernant nos fidèles, redire avec joie mon engagement à être pasteur et ma joie à servir le Seigneur dans ce peuple de l'Aliquier, qui est un peuple profondément chrétien. Et il y a des signes, des preuves, mais qui, comme toute la terre, vit des crises. La crise du coronavirus, la crise de la misère, la crise de je ne sais plus quoi, mais surtout la crise de désenchantement vis-à-vis de la présence de Dieu dans notre vie. Est-ce possible de retrouver ces fondements chrétiens réels qui ont fait des peuples de l'Aliquier et de la Haute-Sanaga un lit pour la floraison des vocations, aussi bien sacerdotales que religieuses? Ce n'était que le fruit d'une vie chrétienne réelle et intense. Une vie de consécration à Dieu, une vie de foi sincère, qui faisait voir, qui donnait des preuves. Les gens qui sont consacrés à Dieu, a été des maîtres des écoles primaires, des catéchistes, des responsables des bikwan, des mamans catéchistes qui se sont donnés à Dieu. Et la majeure partie des fils et filles qui sont aujourd'hui, et j'allais dire des adultes de 40, 45, 50, 55 ans, 60, le fruit de la bénédiction de Dieu sur l'engagement de vos parents. N'oubliez pas ce chemin. N'oubliez pas ce que le Seigneur a donné à vos parents. N'oubliez pas la bénédiction qui a été adressée à vos parents qui avaient des revenus maigres. Combien parmi vous peuvent dire que ce n'est que grâce à l'Église que je suis X, que je suis Y? Pourquoi oublier maintenant le Seigneur qui a été fidèle envers vous? Dieu dans la Bible dit et redit, rappelle-toi Israël, n'oublie pas Israël. En commençant par Abraham, ton père était un araméen errant. Qu'est-ce que je porte le même témoignage? Moi, je suis né dans une famille très simple et je suis parti à l'école nu-pied, je le reconnais. J'ai dû travailler dur, tenir la machette, pousser, faire plein de choses, faire même le babysitter quand j'étais au lycée des Écarts pour avoir de quoi manger. Mais Dieu a béni la foi de mes parents. Dieu a béni mon engagement. Dieu a béni l'engagement de ma famille. Je sais que Dieu veut continuer à donner cette bénédiction sur ma famille. Alors je ne veux pas l'oublier. Je vous lance le même message. N'oubliez pas le Seigneur. N'abandonnez pas le Seigneur à cause des visées, je ne sais de quel ordre, à cause des recherches matérielles. Que votre Dieu ne soit pas votre ventre. Dieu vous comblera au-delà de tout ce que vous espérez. Je voudrais m'adresser spécialement à mes confrères prêtres. Nous avons une lourde responsabilité dans cette dynamique qu'il faut mettre en place, dans cette dynamique qu'il faut créer. En face de nous, chacun, selon sa conscience, en face de Dieu, doit s'engager à se donner entièrement à Dieu, en étant présent dans son lieu, en accomplissant son engagement comme vicaire, comme curé de paroisse, comme principal, dans la communion qui est indispensable entre nous, communion entre nos prêtres, communion entre vous prêtres et moi, votre évêque. Je vous renouvelle, vous prêtres, ma disponibilité, ma sollicitude, ma bienveillance. Ceux qui se sont approchés de moi le savent. Nous avons des cas simples que je voudrais citer, comme le dîner de culte, que très peu payent. Comment pouvons-nous porter notre Église? Nous avons environ 70 grands séminaristes qui nous coûtent, grosso modo, une 40aine de millions par an. À l'Institut catholique de Yaoundé, pour nos grands séminaristes qui sont en Colbison, chaque séminariste coûte
1,050 000. Nous sommes heureux d'ordonner des prêtres. Nous sommes heureux d'avoir des évêques comme Monseigneur Damas, comme Monseigneur Dieudonné Espoir, comme Monseigneur Faustin. Mais Monseigneur Faustin d'aujourd'hui était séminariste hier. C'est à vous, fidèles de ce diocèse, de porter cette tâche. Je donne un autre exemple, le projet cathédrale. Il y a une désinformation inimaginable. Il y a une intoxication inimaginable. Je ne nie pas que ça fait 25 ans qu'on parle de ce projet. Je vais dire deux choses. La première, c'est que nous disons en Eton, Getkop, Ichauran et Komya et Durnitar. Il y a eu peut-être, il y a cela 25 ans, il y a cela 10 ans, des manquements. Nous avons relancé depuis 2 ans. Nous construisons des semelles que tous peuvent venir et voir pour porter cette œuvre qui sera grande, fondée sur le rocher que nous avons cherché. Portons ce projet. Beaucoup m'ont dit, commencez et vous allez voir. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ce projet, il y a des gens qui y participent, d'autres qui ne participent pas, peut-être parce qu'ils ne savent pas, peut-être parce qu'ils ne sont pas en lien. Je voudrais appeler tous ceux qui ont encore à cœur qu'il faut une maison de Dieu dans ce diocèse. Ceux qui ont à cœur qu'il serait bon de dire à Dieu, Seigneur, tu nous as donné beaucoup et nous voulons te construire une demeure digne de toi. Je voudrais vous appeler fortement. 1. À prier constamment pour ce projet. Car nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre les forces des ténèbres. 2. À mettre la main dans la pâte. 3. À entraîner une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Que chacun de nous devienne un émissaire pour le projet de cette cathédrale. Mais devenons des émissaires, devenons des missionnaires. Vous ne verrez plus un missionnaire blanc ici. C'est nous qui sommes là maintenant. Et chacun de nous est missionnaire. Prêtre religieux, religieuse, fidèle, laïque. Voilà pourquoi nous disons, tous ensemble, témoins et missionnaires du Christ. Devenons des missionnaires. Portons notre peuple. Laissons tomber nos divisions quand il y a un bien plus grand. Et le plus grand bien pour nous, c'est Dieu. Comme Dieu disait à Sainte Thérèse, occupe-toi de mes affaires, je vais m'occuper des tiens. Donnons à Dieu ce qu'il mérite et il nous donnera ce qu'il nous faut. Au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons même oser demander. Moi, je l'ai vérifié dans ma vie. Dieu m'a donné au-delà de ce que je mérite. J'essaye, avec mes hauts et mes bas, de lui rendre ce qu'il m'a donné. Je termine en vous appelant à aimer votre Église. C'est votre Église, c'est votre alma mater. À aimer vos prêtres, à aimer vos paroisses, à aimer vos catéchismes. Et s'il vous reste encore un peu d'espace dans votre cœur, aimez aussi un tout petit peu votre évêque. Il a besoin de vous. Il a besoin de chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de son amour. Merci.